Donc voilà. 14 menus, Max Testo Big Mac, supplémentaire sur ta course. Tout simple. Ouais, c'est péchu, là on vient de se faire une petite demi-heure de marche, il fait 40 degrés, il est 8h30, on est chaud. C'est une bonne préparation pour skier. Qu'est-ce qu'on fait là, Jeff? On est parti ce matin, on s'est levé à 5h du matin, on est parti sur le coup de 5h30, 6h. Là on vient d'arriver à Bet Shemesh après une petite heure de marche. On est à la gare centrale, on vient de passer nos bagages au rayon X, on est passé sous le portique, rien n'a sonné, donc on va pouvoir commencer notre voyage et prendre le train jusqu'à Haïfa, qui se trouve sur la côte, sur la Méditerranée. C'est quoi l'appareil? Voilà. Alors, un mouton, la vie d'un routier. Ah, vraiment difficile, là il fait 35 degrés à l'ombre. On a marché pendant 3 heures, là on n'en peut plus, on avait quasiment pas d'eau. La nourriture c'était un bout de pain, on s'est levé à 5h du matin. On est parti, le soleil venait de se lever, on était crevés. Bon là on vient d'arriver, là on est exténué, donc voilà. On est parti aujourd'hui en pèlerinage
à travers la Terre Sainte. On a commencé par Haïfa, alors c'est pas une ville sainte pour les catholiques à proprement parler. Mais bon là, donc on débute le pèlerinage sur la plage d'Haïfa, qui est assez peuplée, voilà. Le chef de camp en pleine méditation. Temps spirituel après un bain. Est-ce que tu as un mot à nous dire, Xavier, sur le début de ce pèlerinage et de cette réflexion spirituelle qui doit nous amener vers Non, maturation franchement, de la foi. c'est dur d'être routier. Venez pas au clan surtout. C'est vraiment dur, on marche, on prend cher. Franchement, c'est chiant d'être routier en fait. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui on a marché 5 km pour atteindre Bet Shemesh et qu'ensuite on a fait que du train climatisé jusqu'à Haïfa. Voilà, on a dû marcher 200 mètres pour arriver à la plage. Avec Félix, sur les hauteurs d'Haïfa, c'est ça, sur le mont Carmel. Vous pouvez le voir. Bon, il est presque 13h. Peux-tu nous expliquer? Alors, on est à Cana, la fameuse ville où Jésus a changé l'eau en vin au cours d'un mariage. On est arrivé ici en taxi après une journée bien chaude, bien ensoleillée, bien pêchue au niveau de la marche en montée. Il est 20h38 et on est à la recherche d'un lieu pour dormir. Voilà. En gros, pendant ce pèlerinage 9 jours, on alterne un peu les journées bien préparées où on a un lieu pour dormir le soir et les journées plus à l'arrache. Et le dilemme, comme tu le disais Grégoire, c'est de savoir, c'est plutôt le débat du moment, c'est de savoir est-ce qu'on dort ou pas dans un cimetière. On a trouvé une petite chapelle avec à côté, je ne sais pas si on peut vraiment parler de cimetière, mais donc c'est un terrain vague de 20 mètres sur 10, Avec des croix et des corps. avec en gros 5 ou 6 tombes au fond. Et du coup, certains parlent de respect, d'autres parlent de peur, par exemple Charles Ponto, qui a peur de tout. On a même parlé de Michael Jackson. Et le souci, c'est que bon, les mêmes qui disent que c'est du manque de respect avouent que ça ne dérangerait pas de dormir dans une église. Est-ce qu'on peut dire, d'un point de vue théologique, est-ce que dans l'église, il n'y a pas une présence réelle, vivante, alors que dans le cimetière, il y a juste des corps morts sans âme. Donc, moi, je suis partisan de dormir dans ces endroits, puisqu'on est dans une ville assez grande, donc sinon, l'hôtel c'est un peu cher, sortir de la ville, ça ferait loin. Je ne suis absolument pas partisan de Un autre plan, on prend un azimut au hasard et on marche jusqu'à ce qu'on nous dise stop. C'est pour ça que je demande qu'on trouve vite un lieu parce que vous avez une mauvaise idée ensuite. Un plan certes certes audacieux. Un plan au moins, on nous dira stop. Si on n'avance pas quoi. Je crois que c'est le mur qui projetait un stop en fait. Situation complexe. Finalement, on dort Finalement, donc on est 55 minutes plus tard, après quelques palabres, on a eu droit à un café turc bien chargé, bien épais, le mar de café, c'est une nouveauté, c'est sympa. L'hospitalité super sympa. Et finalement on atterrit dans une sorte de chapelle qui se trouve être dans on va dire dans le sanctuaire auquel on avait frappé tout au début. En fait. Donc, on avait frappé à la porte de ce cloître. On nous avait pas entendu et finalement 1 heure plus tard on y arrive par la grande porte si je peux dire. Donc très bon dénouement, 21h35, je vais vous laisser pour aller dîner. Bonne soirée.
that's my thing. These guys bought a heap of my stuff. Alors on longe les nationales, départementales. On remarque aussi que bon, c'est un peu, on n'a pas forcément trop le choix parce qu'il n'y a pas forcément de chemin comme en France. Donc voilà, on longe la route. Ils conduisent vite, mais en tout cas ils ont l'air d'être bienveillants. Donc voilà, la voiture continue. On va à Nazareth. Nazareth, ouais. La ville où Jésus a vécu Je crois qu'il est 8. pendant une trentaine d'années, toute son enfance, toute sa jeunesse. Toute son enfance, voilà, qu'on connaît pas vraiment. Donc voilà, c'est parti. Nous sommes sur les hauteurs donc, de Cana, c'est ça? Ouais, c'est péchu là, on vient de se faire une petite demi-heure de marche, il fait 40 degrés, il est 8h30, on est chaud. Et il fait 35-40. On connaît pas la route, elle est où? Et c'est là? Non, c'est pas là. C'est pas là? C'est quoi cette ville alors? De quoi espérer dans le bouche? Bon bah on y va? Ah bah on est trop chaud là parce qu'on est routier, mytho pour le clan. There's a whistle that don't cost much. Wham, bam, don't wait long. Shake, fries, plenty of gone. How about that friendly name? Heck, every little thing ought to stay the same. Oh, my name's not Croc, that's Croc with a K. Like crocodile, but not spelt that way now. It's doggy dog, ready, ready. Doggy dog, ready, ready. Oh, it's doggy dog. Petit resto à Londres. Il commençait hein. On est 14 falafels. 7 falafels qui sont arrivés pour le moment. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien. Ça ressemble à la boulette TVA, c'est beau. Attention, tes deux qui tombent. Allez, merci. Les kilomètres une boulette, Erwan. T'en as eu en 5 secondes avant toi. On a eu 3 bouteilles d'eau bien fraîches qui nous font du bien. Moi je suis fatigué. Et on peut analyser C'était quoi? le falafel Halef. C'est un zoom, il n'arrive pas à la déchirer. Voilà, c'est bon.
Monte à bord à l'horizon et le clan sur les sentiers battus. Charles Kegel, chaque fois de merde que je raconte. Des fillettes de la gare. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember the name. Ah si Cyril il savait ça, tralala. Ah si Cyril il savait ça, tralala. Il dirait, il chanterait. Mytho tradi, péchu. Cherche tradi, péchu. Notamment la montée du mont. Comme vous voyez, c'est assez pentieux. Mais nous ne savons pas où nous sommes. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Et ça fait ça. Qui emmerde les gens, moi je connais une chanson. Qui emmerde les gens, moi je connais une chanson. Je trouve que c'est une bonne température pour skier. Parce que là il fait bien froid. Quelle est la destination? Là on va à Tabor. On monte à bord. En fait je voulais faire une blague avec d'abord Tabor. Donc on va monter à bord. À l'abordage. Le monte à bord c'est le monde de la transfiguration du Christ. Je préférerais d'abord qu'on aille Qu'est-ce que la transfiguration du Christ? Alors là faut demander ça à un prêtre. Avec cette blague tabourir, t'es bien le fun quoi. J'ai envie de t'applaudir. C'est ce qui a révélé la divinité du Christ avec la présence de Élie et de Saint-Pierre. Et de Moïse aussi. Accompagné de quelques apôtres comme Pierre et Jacques. Pierre, Jacques et Jean. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Oh, pourtour. Attention, les scouts s'installent. On a transformé un lieu-saint en camp Romain Michel. Et ça en moins de 5 minutes. C'est bien, record battu. On a une journée de dingue. On a épuisé tous les bitards. Et dorment tous. Donc là on était au Monte à bord. Quoi? Là, on était au
monte à bord et on va au lac de Thébaïade. Comme vous pouvez voir derrière moi, ça pue, on se bat. Notons ces nouveaux essais. On ne peut pas enlever. On a décidé de les garder, mais au bout de ces pieds, vous pouvez faire de la bouche, tout ce que vous voulez. Combien de coca là? Tu veux pas qu'on prenne 14 fois la même? Oui, on va prendre 14 fois la même. Mais oui. Jeff, alors, qu'est-ce que ça fait? 14 menus, Maxi Best of Big Mac, frites Coca. Pour le clan. Alors on s'installe un peu en Mazourin comme d'hab, on a 14 sacs ici, on bloque un peu le McDo, mais il fait 20 degrés de moins qu'à l'extérieur, c'est assez sympa. Voilà. Alors le coca, Pour le clan. Le Coca, c'est super plaisir. La vie est belle, mais je fais la belle. La vie est belle, mais la mienne, un monde emporté, elle, j'entre en elle, immortelle. C'est une belle
journée qui s'achève. L'envie d'aimer, mais je fais me coucher, m'ouvre l'éternité à peine. C'est une belle journée, je fais me coucher, une si belle journée souveraine. L'envie de paix, voir les anges à mes pieds, mais je fais me coucher, faire la peine. C'est une belle journée, je fais me coucher. Là, on est arrivé il y a 1 heure. On est où? On est à Jéricho, on est arrivé il y a 1 heure, on a marché sous un soleil de plomb. Et Il faisait entre 42 et 47 degrés aujourd'hui et que demain il fera encore plus chaud. Là c'était un temps hivernal ici un peu, c'était un peu le temps hivernal donc ils sont pas trop chauds. Ouais. On les a vus d'ailleurs, ils transpirent pas du tout. Demain nous attendons dans les 50. Voilà, donc on a passé le checkpoint militaire pour rentrer en Cisjordanie, en Palestine. Hyper cool, enfin les militaires assez sympa, c'était cool. Et après on a été pris en taxi par Assim, vous savez Nassim, un mec hyper cool de 33 ans qui nous a fait le tour des hôtels pour qu'on retrouve un peu. On a dû dire non à un hôtel à 1500 shekels la nuit, 1400. Et finalement il nous a ramenés ici, il a appelé le proprio pour nous, il a fait ouvrir l'hôtel alors qu'il était fermé et grâce à ça on a pu trouver donc un hôtel pour dormir. Et là on est sorti, on va se faire des grosses falafels et des gros kebabs avec des bonnes frites avant d'aller dormir. Nous quittons Jéricho en direction du Bodycut avec Awan et Michael. C'est un peu embarcation de Il reste un sac ou pas? Ouais. Vas-y Michael, Il y a certains points, on va dire. Ah, faut regarder la température dans la voiture. À l'extérieur. Non, c'est bon. Coucou les enfants, faites plus à la caméra. What of the son of your sister? What of the son of your sister? No, not the son of the cousin. Okay. C'est Dos Canal. Oh! Ah ouais, photo! No, it's okay, we're not tourists. No, that's okay, that's okay. Not afraid. Why are you afraid? No, that's okay. Voilà un petit canyon. Non, je sais pas le droit. Regardez ma pied, ici, mon introducteur. Et tu nous as aussi trouvé un lieu pour dormir. T'as trouvé ton match. Pas d'accord. Retire tout de suite ce que t'as dit, ok? Ayom, tu peux te taire, s'il te plaît? Chef, cache-toi, il est trop excité là. Seem to feel the word that when the fiddler plays, all the voices can be heard long past the woodland days. We've been rambling on the night in some time of this day, and now we're turning back again. We bring the garden away. Peut-on voir son visage, dégoulinant de sueur, dû à l'effort intense qu'il fait, une concentration ultime, parce que l'eau
ça mouille. Et voilà. Quoi de mieux qu'une pause pipi en plein désert palestinien? On est en haut, avec le vent. C'est agréable, Michael? De nouveau un passage écorché, écarté pardon, où les routiers s'entraident les uns aux autres. Pas besoin de voir. À part Jeff évidemment qui arrive à passer sans aide de personne. Attends, sinon on a encore la... On a encore Geoffroy à passer. C'est le Vietnam, je vous le dis moi. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'une espèce nouvelle d'Israël, Geoffroy. Alors je sais pas, on Qu'est-ce que hésite. t'as fait, Geoffroy? Alors on hésite, soit je viens de l'appeler Namek, soit je suis un cousin de Freezer. Bon bref, c'est une histoire de chèche. De geek. Montre-nous le chèche. C'est là qui a des mains, des autres, voilà. Il Mais je sais pas trop, on dirait qu'il y a plusieurs couleurs dedans. Ainsi qu'il faut préciser également le bout des lunettes des lunettes. Ah ouais, génial. C'est vachement tendance. Là je crois que je vais à Tel Aviv. Je pense que même le... Non, c'est bon. Montrer le foulard aussi, lettre de foulard. Et le foulard également. Ça c'est stylé, non? Je trouve ça très... C'est à la mode quoi. Ouais, puis peut-être une nouvelle mode. C'est presque de l'avant-gardisme. Il faut préciser que Geoffroy a accumulé un nombre de maladresses en une demi-journée assez impressionnant. La loi de Murphy, on peut dire. C'est quoi la loi de Murphy? La loi de l'emmerdement maximum. Alors que l'étape vient de se terminer, chef, petit commentaire sur ta course? Un peu trop simple. Un peu déçu par les autres, la concurrence n'a pas été rude. Moi j'ai pris de face, les autres ont pris de profil. Non, avant-dernier, non, chef est arrivé avant-dernier. On dirait quoi? Avant-avant-dernier. Avant-avant-dernier? On dirait quoi? Un Buffalo Bill. D'accord. Au milieu de son désert. Bon Charles, toi qui es arrivé dernier encore une fois? Absolument pas, je suis arrivé encore avant chef. C'est les pieds qui chauffent. Chef, pardon. C'est possible ça? Jeff, tu pourrais faire un petit zoom sur la distance qu'on a pu parcourir à peu près de... Et bon, c'est un beau paysage, faut regarder le paysage. Je sais pas si on arrive à voir un Jericho loin, mais... Alors que l'eau est consommée au rythme de 1 litre par seconde. Là, on a fait là, tu vois. Tout en bas à l'intérieur, dans la crevasse qu'on voit, je sais pas si on va pouvoir voir. Non, parce que c'est derrière. Ah, tout là-bas, c'est peut-être là qu'on a traversé. Et après, je pense que c'est tout derrière là, voilà. Tac, 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 tac. On est parti quoi, 5h30 du matin. Et là, il est 13h30. Bon, et toi, t'es fatigué ou comment ça se passe? Non, ça va, mais j'ai descendu, je dirais à moi tout seul, 9 litres d'eau. Ouais. On avait combien de litres d'eau chacun en moyenne? On avait entre 8 et 12 litres d'eau par sac. Enfin, entre 3 et 12 litres d'eau. Je ne citerai pas de nom. 12 litres et demi. Mais 12 litres et demi. Ouais, t'as pris le melon en fait, c'est ça? Hein? T'as pris le melon? La grosse tête? Non, j'ai pris les lemons. Et toi, la grosse tête? Non? Ah, c'est génial. C'est comment là? En un mot, comment est-ce que tu décrirais? Ah, t'es fatigué là. Hein? En un mot, comment tu décrirais ce... En un mot, oui. Ah! Ziggy vient de se faire mal. Puisse recueillir du ciel, ça une seule
dire, lève-toi, ils sont devenus Et il y en a là aussi. La bête. Et oui, je mets de la crème pour les salutations. On marche là sur entre les jambes. Mouvement du clochard. Projet. Voilà. Voilà. Le routier ont investi les lieux. C'est bien bon. On a un contrefort qui défigure là. Ceci dit, à part la façade, l'église est dans un état de conservation incroyable. Je dis que c'est une des plus vieilles églises du monde. C'est même la plus vieille église du monde. Vous savez qu'en 313, l'empereur Constantin a permis aux chrétiens de construire des églises. Donc avant, il n'y en avait pas. Il y avait l'époque des catholiques. Donc ici, nous sommes dans ce qu'on appelle la grotte de Saint-Joseph. Dans l'évangile, on vous dit que Joseph, pendant la nuit, a eu le songe d'un ange, Gabriel, qui lui apparaissait, disant « Fuis en Égypte, car Hérode va massacrer les enfants. » Et donc Jésus, donc, Joseph étant averti en songe, sa nuit en Égypte, donc Jésus. Ça, c'est l'opération Chameau, commandée par le général Félix. En général, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, l'opération Chameau? On répartit équitablement toute l'eau qu'on va porter dans le désert, en espérant subsister 2 jours. Non, elle était pas comme ça. Ah non, Moins de 2 jours. Bon, on l'a déjà fait hier dans nos lits. Ça correspond à peu près combien de litres par personne dans le sac? 5,5 à 7,5 litres au minimum par personne. Impressionnant. Plus les gourdes. Allez, on va dire entre 8 et 9 litres par personne.
5 h du matin, notre dernier jour de raid dans le désert, qui aboutira à une baignade dans la mer Morte. Après avoir dormi dans ce lieu, nous repartons en direction de la mer Morte. Le plan, on a traversé le désert, on est arrivé à la casemate, c'est en 2007. On a beaucoup mérité après avoir passé cette falaise. Vous dites que ça va, il faudrait que seul le Thomas fumer. Tu peux goûter Thomas qui va douiller dans la mer Morte. C'est 4 personnellement. On vient de la voir. Je ne rien à la caméra, mais il y a la mer Morte juste derrière. Et arriver devant, ça nous a fait un bien fou.
prendre le souffle. On avance un petit peu dans le souffle. Donc ça c'est cool. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Des passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, le chef des prêtres se moquait de lui avec les scribes et les anciens, en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de sa croix, et nous croirons en lui. » Avec Xavier. C'est le chef. Je suis en train de nettoyer le Saint-Sépulcre. Il est à minuit 20 et vérifier que ne prie pas. Je nettoie le Saint-Sépulcre. Je brique les rampes du Saint-Sépulcre. À ce qui paraît, c'est une bénédiction et c'est pas donné à tout le monde. Donc je suis assez heureux de faire ça. Amaury nettoie le tombeau du Christ. Un petit mot, Charles? Je suis très fatigué par cette veille de nuit, il est 4h30 c'est ça. Donc ça fait au moins 5 heures, 6 heures au moins qu'on est réveillé et compris dans ce beau lieu. Merci Charles. Quand il y a des mains, il faudrait faire ça souvent, et quand il n'y en a pas, il faut faire au moins une fois par an. Au moins. Mais... Ici. Soit c'est l'heure de déjeuner, soit c'est l'heure de manger. Dans l'arrière-salle du clan, la salle des lessives. C'est on va dire sur la propreté du clan. Le clan est propre. Le clan face à l'esquive. Donc je disais que ça ressemblait à une équipe de foot.
Tout à fait. Ouais, tous les t-shirts de flanc. Voilà. Les maillots. She expected the world, but it flew away from her reach. Service à dire. On a fait le binôme Amaury et Félix. Non, en fait c'est pas un binôme, c'est deux solos. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. A dream of paradise, paradise, paradise. Oh, she dreamed of so lying underneath those stormy skies. She said, oh, I know the sun was set to rise. Je suis un chef de clan modèle. Tous les jours, je fais la cuisine. Staline avait fait pareil avec Stakhanov qui sortait de la mine avec 14 tonnes de charbon. Hugo Hitler qui offre la voiture au peuple en 33. Voici une voiture. Voici une Volkswagen. La voici une patate. Il l'offre au peuple en C'est un peu plus humble quand même. Merci ce qu'il a eu. Les mecs, il y a un peu Robert le dictateur, ancien habitant de Jéricho qui nous prépare l'oignon pour le kebab. Pour les... Moi, les oignons, ça m'émeut toujours beaucoup. Je peux pas m'empêcher de voir les larmes aux yeux, ça me touche. Ça me bouleverse énormément. Ouh, le bel assaisonnement. Oui, c'est un assaisonnement qui est très complexe. En tout cas, le fromage est bien tombé. Tiens. Ziggy, donc enfant de riz. Celui-là. Les olives. Au chou François, on est fumé, t'as vu? Elle chante pour toi, elle chante pour mon Dieu. Alléluia. Pendant que certains routiers sont encore aux fenêtres, une autre partie du clan attaque un deuxième service. Bagnard. Charles, faites quoi? On a deux pierres. Pour? Je vais pouvoir mettre de la peinture. Précision là. 6. Les gars, la numéro 6 elle est là. Ouais. La position devant. Pendant ce temps, chef fait un bâton pour le clan. Pendant ce temps, c'est pas dans ma pause que c'est un bâton de temps, ouais.
fait mal au genou en remontant une fenêtre, donc là je m'arrête 5 minutes. Je fais notre bâton de plan en bas d'Olivier. Plutôt le péchu qui passe sur un petit muret. Alors on est sur les talons. Erwan au marteau-piqueur. Amaury qui pioche. Charles qui pioche. Ziggy qui ne fait rien. Alors voilà. Amaury, on lui confie du matos. Et voilà ce qu'il en fait. Voilà. Une boulette supplémentaire. On les fait, c'est le matériel. Bon, on met les touffes d'herbe qu'on a coupées, on les met dans la brouette. En gros, faut expliquer. Donc on va devoir faire passer le fil électrique qui part de là-bas. Voilà, donc poser une tranchée d'environ 15-20 cm jusqu'au bout là-bas du plein. Et après, on enterrer l'électricité, puis la recouvrir de terre et de cailloux. Une tranchée qui va de là. Ça fait, je dirais, une vingtaine de mètres, 20-30 mètres. Vous avez dit 50, mais c'était pour nous impressionner. Tranquille. Voilà.
Et Charles qui fait à peu près le même boulot pour que ça rejoigne en fait, qu'on puisse raccorder aussi à ce niveau-là. Sauf que moi je me saigne les mains. Et qui travaille au soleil. Charles en fait n'aime pas les gants, donc il n'en met pas. Non, mais parce que ce n'est pas la même matière. Bah non. Si t'avais des gants, ça ne salirait pas les mains en fait. Mais si, parce qu'en fait la terre rentre dans les gants par le dessous. C'était nickel les gars. Ici c'est une grotte pour la Vierge. Et alors tu fais quoi là-bas? Rate le dôme pour poser une couche de ciment. Soit plate, bien. Comme il faut. Alors, tu vois, là, je viens de passer le ciment autour de la pierre ici. Maintenant, je l'étale. Pour dégager un peu la pierre pour qu'elle soit plus visible. Ouais, c'est la même chose là-bas. On va mieux. Donc là, on vient de passer du ciment. Et maintenant, on nettoie. On fait ça nickel. C'est un travail de patience et de précision. Travail pour chef. Je suis en pleine action. Alors en fait, on utilise un motoculteur. À la base, c'est pour tourner la terre. Mais là, c'est pour désherber. Voilà. C'est un peu brutal, mais c'est efficace. Pardon? Et que c'était plus tranquille de ton côté. Ouais, bah, là je suis à l'ombre, c'est plus sympa. Non, en fait, je dois ratisser pour enlever les mauvaises herbes. Donc, voilà. J'ai fait un petit tas, mais bon, c'est là-bas. On voit pas trop. Et c'est pour en fait nettoyer un peu ce qu'ils appellent le jardin aux oliviers. Et donc voilà, on a ça comme job de ratisser et de déblayer un peu toutes les feuilles et toutes les mauvaises herbes qu'on pourrait trouver. C'est ta main. C'est ton crochet. Et donc il est là en black comme ça. Cette main-là elle est pas bonne. Par en dessous. Là. 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 Tu vois? Faut que ça glisse. Voilà. Très bien. Il y arrive, hein? Là, va plus au bout. Tu vas plus au bout. Et tu vas au bout pour aplatir tout. Ralasse. Montre, on va voir ce que ça fait. Là, t'es allé trop fort, je crois. Quand regarde, t'es allé trop fort, ça fait on va à Jérusalem et un frère y va et grâce à ce qu'on a vendu à Jérusalem, on peut acheter. Ah, vous allez vendre la Jérusalem? On le vend dans des magasins qui le vendent, on leur confie pour le vendre. Et grâce à chaque semaine ce qu'il y a, vous pouvez manger un pastèque aujourd'hui. Sinon, on ne pourrait pas. Voilà, c'est exactement comme ça. Tu descends petit à petit comme ça, et une fois que tu es bien comme ça, tu peux te pendre et te lâcher. Mais au moment où tu te lâches, hein. Il ne faut pas avoir peur. C'est profond. Putain. Tu veux ce mec? Allez, vite fait. Allez, hop. Elle est profonde. C'est super, hein? T'as pied ou pas? Ah, c'est profond. C'est pas génial? Ah, c'est trop bon. Vous avez vu comme elle est belle, l'eau? J'ai pris la tasse par contre. Voilà, on va. Allez, on y va parce qu'il faut aller à la liturgie.
que le péché, les désillusions, l'argent et les honneurs n'émoussent pas ta vocation. Que grâce à Dieu, tu restes toujours jeune. Je sais que le trône de l'homme, c'est fidélité. Connaissant ma faiblesse, je demande à Dieu sa grâce et m'engage à vivre. Se retire en marche dans la communauté des hommes. Reçois ce pain, nourriture pour ta route et signe de la solidarité humaine. Il t'invite au travail, au partage, au combat pour la justice. N'oublie pas qu'il est un autre pain, le nécessaire encore à la vie. Reçois cette tente, un prix pour ta route. Elle te rappellera que nous n'avons pas sur terre de demeure permanente. Reçois cette flamme et cet évangile qui dissipe les ténèbres de ta route. Cherche et rayonne la vérité, car en toi vit le Seigneur, lumière du monde. Reçois enfin ces flots, portés par tous les routiers du monde. Ils évoquent ce qui en toi, de chaque âge, ne doit jamais mourir. Le jaune, couleur des louveteaux, couleur du soleil, que ta joie illumine ce qui t'entoure. Que ta joie illumine ce qui t'entoure. Le vert, couleur des éclaireurs, de tout ce qui grandit, pour que l'espérance toujours t'entraîne plus loin. Le rouge, couleur des routiers, couleur du sang et de l'amour, pour que tu n'épargnes ni l'un ni l'autre au long des jours que Dieu te donnera, et fais ce que tu voudrais avoir fait à l'heure de la mort. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Un chemin qui te conduit vers le cœur du Père. Un chemin où le Père ne cesse de t'attendre comme son bien-aimé, tout en même temps comme son fils prodigue qu'il chérit, comme son fils aîné à qui il veut tout donner. Reçois sa bénédiction, qu'elle t'accompagne tous les jours sur toutes les routes où le Seigneur te conduira, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.